Ok. Coucou, belle Yanni Sister. Aujourd'hui, je vais te présenter Marie Métès. Je l'ai rencontrée, ça fait environ pas mal un an qu'on se connaît. Puis ça, c'est vraiment intéressant qu'est-ce qu'elle fait. Fait que là, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je l'amène dans notre univers et je vais la laisser se présenter. Bonjour Stéphanie, merci de m'accueillir. Je m'appelle Marie Mété, Ah, mettez vos excuses. mais c'est pas grave. Je le dis, mais c'est pas évident. Je suis une maman qui a trois enfants, plus un petit ange au ciel. Et, euh, et j'accompagne les femmes à vivre leur deuil. Donc je fais principalement ça en ce moment. Et parce que j'ai pas toujours fait ça en fait dans ma vie. Pour la petite histoire, j'ai une formation en ingénieur aéronautique et spatial et j'ai exercé pendant plus de 10 ans dans l'industrie aéronautique. Et ensuite, mes capacités médiumniques se sont révélées à moi. J'en ai pris conscience et à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai fait des défunts en fait le cœur de mon activité. Je me suis mise au service des âmes. Donc, en fait, j'évolue dans un sanctuaire que je suis en train de créer, donc qui est dédié au deuil. Pourquoi je dis que je suis en train de créer? Parce que pour l'instant, il reste principalement virtuel. J'ai pas encore de lieu physique. J'habite en France, dans le sud de la France, à Toulouse. Et c'est un projet que j'ai, mais ça n'empêche pas que je crée différents espaces pour accueillir les femmes qui vivent un deuil. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler du deuil périnatal avec vous parce que c'est un sujet qui touche de nombreuses femmes et dont on parle très peu en fait. Il y a assez peu d'espace où on peut parler librement du deuil, où on peut parler librement de nos émotions. Donc aujourd'hui, j'ai envie qu'on ouvre la discussion sur ce sujet. Euh, j'ai moi-même vécu une fausse couche. C'était lors de ma première grossesse. Et voilà, il se passe de nombreuses choses par rapport à une fausse couche, même si on ne voit jamais physiquement notre bébé. Et justement, je pense que c'est aussi pour ça que c'est important d'en parler. Parce que c'est très tabou encore. En tout cas, nous, au Québec, ici, là, tu sais, souvent, dans mon entourage, il y en a qui me disent beaucoup plus tard, ah, ben, tu sais, j'ai fait une fausse couche, mais pourquoi tu nous en as pas parlé? Tu sais, pendant ce temps-là, tu devais avoir de la peine, tu devais avoir besoin, tu sais, peut-être de réconfort ou de quoi. Ah, mais, tu sais, c'est ça que je trouve qu'il faut faire le deuil, parce que c'est un deuil, même si on l'a pas vu, comme tu dis, là. Ouais, et en fait, pour être passé par là, ben, c'est pas facile d'en parler. C'est pas facile parce que on porte une culpabilité. En tout cas, moi, je portais une culpabilité. Je pensais que c'était de ma faute. C'est parce que j'avais fait des choses qui étaient euh, pas correctes, alors que je voyais pas quoi, mais j'imaginais que j'avais dû faire des choses qui ont fait que bah, mon bébé, il est pas resté avec moi, que je sais pas, que j'ai mangé un truc qu'il fallait pas. Enfin, tu vois, tellement de choses que je suis allée à une soirée qu'il fallait pas que j'aille parce que j'ai dansé, que c'était le tout début, que je savais pas que j'étais enceinte. Et, enfin, tu vois, il y a tellement de choses qui te passent par la tête que c'est pas facile. Et dans mon cas, j'ai mis énormément de temps en fait à en parler. J'ai mis à peu près 6 ans à en parler Oh. parce que dans mon entourage proche, j'ai eu des réflexions qui m'ont énormément blessée et qui aussi, c'était, ah, mais c'est pas grave, t'en auras d'autres, t'en auras d'autres. Mais Et celui-là, du il coup, était là. Tu sais. ouais, mais tu sais, c'était ma première grossesse, je savais pas, enfin, je me disais, bon, bah, enfin, visiblement, eh bien, faut pas en parler.
parce que de suite, c'est ah, c'est bon, passe à autre chose, t'en auras d'autres, t'as encore l'âge d'en avoir, et puis ça arrive à de nombreuses femmes, t'es pas toute seule. Et du coup, c'était relayé à passe à autre chose, quoi. Et du coup, bah, je savais pas trop quoi faire de tout ça. Et comme je savais pas trop quoi en faire, que tout le monde me disait, bah, passe à autre chose, bah, je me disais, ok, bah, je garde tout ça pour moi, en fait. Donc, il y avait l'entourage et puis il y avait aussi le papa. Mm. Le papa qui, enfin, il s'est passé un certain contexte dans ma fausse couche parce que j'ai pas expulsé l'embryon naturellement. Mm. Et du coup, j'ai dû prendre un comprimé pour déclencher en fait l'expulsion. Et, et en fait, ce qui a marqué le papa, c'est pas tant qu'il y a eu un bébé puis qu'il y avait plus de bébé, c'est que ça, j'ai énormément souffert physiquement suite à la prise de ce cachet. Et pendant de nombreuses semaines, en fait, j'ai eu des douleurs intenses au ventre. Et en fait, ce qui a plus marqué le papa, c'est de me voir en fait souffrir. Ah, fait que là, il avait peur, peut-être que ça recommence. Alors, en fait, c'est pas que il avait peur que ça recommence, mais c'est que pour lui, cette fausse couche, c'est le souvenir qu'il a de moi souffrante, mais c'est pas du tout rattaché à un bébé en fait. Ah, ok, oui. Mm. Et du coup, pour lui, euh, c'est pas un enfant qui existe, alors que pour moi, c'est un enfant qui existe. Ça, Et c'est du coup, beaucoup une différence avec les femmes puis les peurs parce que des fois, quand j'accompagnais à la naissance comme doula, ben c'est ça, il y en avait qui disaient que tu sais, le père, tant qu'il l'avait pas vu ou tant qu'il n'avait pas senti un coup ou quelque chose quand que la maman est enceinte, pour eux, le bébé, il n'existe pas encore. C'est pas. Tandis que nous, tu sais, on le sait qu'il existe. Fait que des fois, c'est ça qui vient faire que c'est un peu plus dur comparé d'un homme que d'une femme, là. mm, j'en discutais avec une psychologue et elle me disait, en fait, la femme, elle se sent maman à partir du moment où elle sait qu'elle est enceinte. Le papa, il devient papa quand il a le bébé dans ses bras, en fait. Oui, oui, beaucoup. C'est- Ouais. Et du coup, moi, je lui en veux pas, hein, mais c'est que dans ce, tu vois, dans ce contexte-là, bah, c'est aussi beaucoup plus difficile d'en parler parce que tu te dis à qui je peux en parler. Si tu peux pas en parler même à lui, tu sais, c'est. Ouais, puis j'en parlais avec des copines, et puis là, bah, les copines, elles disent, ah ben moi aussi j'ai fait une fausse couche, et puis elles se mettent à pleurer, et, et du coup, bah, on parle aussi d'elles et tout ça, et puis en fait, il y a tellement d'émotions aussi de la part de ma copine, de mes copines, que bah, t'as pas forcément envie de rester dans ce sujet-là parce que tu vois qu'elle est pas bien, puis toi t'es pas bien non plus, puis tu te dis bah ok on va les rire là, on va Ouais, les c'est rire ça. donc on passe à autre chose quoi. Donc c'est un sujet qui reste délicat et mais qui est pour moi qui est très important et qui est encore différent du deuil euh, classique, j'ai envie de dire, de quand on perd un parent parce que ça rentre pas dans l'ordre des choses. Euh, et quand on fait une fausse couche en plus, il y a un rapport au corps qui nous touche directement, qui a pas tant dans un deuil si c'est un parent, un grand-parent ou un conjoint ou un frère, une sœur. C'est que là, dans la fausse couche, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que j'avais la mort à l'intérieur de moi, en fait. Et comme j'ai pas expulsé, je me disais, mais pourquoi? Pourquoi ça reste? Et à ce moment-là, je dissociais l'embryon, l'âme, le bébé, tout ça. Enfin, je voyais plus, en fait, tout ça. Je voyais que j'avais un embryon mort à l'intérieur de moi qui voulait pas partir. Mm. Et c'était hyper perturbant. Et c'est pour ça que c'est aussi très différent le deuil périnatal, notamment la fausse couche, quand ça se passe
c'est que on accueille la mort à l'intérieur de notre corps. Au lieu d'accueillir la vie, on accueille la vie puis la mort. Et ça, c'est un rapport qui est à la mort, qui est vraiment qui nous touche profondément en fait. Aïe. Et, euh, et du coup, ça nous transforme. Des fois, j'ai des mamanges qui viennent me voir et qui me disent, est-ce que je vais redevenir la même personne que j'étais? Et j'ai envie de dire, bah non, parce que il y a quelque chose qui s'est transformé en fait. Même quand on fait son deuil, euh, il y a tes priorités, elles changent, le rapport aux autres change. Si tu as des enfants, ton rapport avec tes enfants change, ou même si moi je les ai eus après mes enfants du coup, mais il y a beaucoup de choses qui changent. Et moi, ma vie a complètement changé aussi à ce moment-là. C'est-à-dire que bon, j'avais déjà quitté mon job dans l'aéronautique et tout, euh, mais c'est c'est aussi à ce moment-là, c'est aussi cette épreuve-là qui m'a permis d'accepter toutes mes capacités médiumniques et que la connexion que j'ai, la connexion particulière que j'ai avec les âmes défuntes, ben, je dois les mettre, c'est important que je les mette au service des vivants en fait. Ça a redistribué un peu les cartes, ça a redonné du sens aussi à ma vie, ça a redonné du sens vraiment à tout ce que je fais. Et ça me porte et qu'aujourd'hui ça continue de me porter. Et aujourd'hui tout ce que je fais, c'est aussi en l'honneur de l'âme de cet enfant. Oui, moi, c'était ça qui m'avait beaucoup marqué quand tu m'avais parlé, tu sais, par après, comment que l'âme, tu sais, était comme avec toi, tu sais, que c'est pas terminé, que c'est pas, tu sais, souvent le monde, il pense, OK, c'est fini, il y en a plus, il y a une continuité, là. Ouais, en ce moment, je parle beaucoup de la relation avec nos défunts. C'est ce que j'expérimente avec mon bébé des étoiles et aussi avec d'autres membres de ma famille qui sont partis depuis longtemps, des grands-parents. J'ai notamment un grand-père et une grand-mère qui m'accompagnent. C'est pas des grands-parents avec lesquels j'étais proche, mais ils m'accompagnent et dans ce que je fais et ils viennent apporter des éléments et du sens à ce que je fais aujourd'hui et ils sont présents. Donc tous les trois sont très présents avec moi aujourd'hui. C'est comme si leur, leur, leur présence auprès de moi euh, donne encore plus de sens et m'oriente dans, dans ce que je peux faire. Par rapport à mon bébé des étoiles, c'est que à un moment donné, donc j'ai mis 6 ans avant d'en parler. Euh, et puis, quand j'ai commencé à en parler, en fait, après, ça a été le processus a été assez rapide, mais il y a quelque chose qui a été fondamental dans ma guérison, c'est que donc j'ai cette capacité à entrer avec l'âme, à entrer en connexion avec l'âme des défunts, et donc j'ai connecté avec l'âme de mon bébé, chose que je ne m'étais pas autorisée avant, parce que je n'étais pas prête tout simplement. Parce que dans le deuil, il y a quelque chose qui est très important, c'est que chaque deuil chaque parcours est unique et chacun va à son rythme. Et voilà, il n'y a pas d'étape préétablie, de durée préétablie. Et donc, quand je me suis sentie prête, je suis allée connecter avec l'âme de cet enfant pour comprendre, en fait. Pour comprendre pourquoi il était venu, pourquoi il était reparti. Et quand j'ai connecté avec cette âme-là, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que déjà, j'ai reçu un magnifique message. Et en gros, le message, c'était je suis venue te mettre un coup de pied aux fesses. Ouais. Et, euh, et, et j'étais là, ok, bon, ouais. Ah, il y avait différentes manières. Et pourquoi c'est passé
comme ça pour moi parce que si c'était pas quelque chose d'aussi fort, certainement que je n'aurais pas bougé. Donc certainement que je n'aurais pas bougé de mon ancienne vie d'ingénieur et tout ça, et que je ne serais pas allée vers ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ça a été très fort. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris le message. C'est qu'il fallait un truc qui soit complètement bouleversant pour que je bouleverse ma vie et que je fasse ce que j'étais amenée à faire en venant m'incarner sur Terre. Et, euh, et en fait, ce message, il a donné beaucoup de sens à ma vie, ce que je disais tout à l'heure. Et j'ai dit, bah, ok, si t'es venu pour mettre un coup de pied aux fesses pour que je fasse ces activités en lien avec les âmes, en lien avec mes capacités médiumniques, je vais le faire. Et, euh, et tous les jours, quand c'est difficile, parce que c'est un parcours, hein, et après, il m'a fallu que j'assume tout ça, hein, parce qu'on se doute bien que de passer d'un milieu cartésien ingénieur à un milieu de médium, il y a un monde. Euh, Ça s'est pas fait tout seul. Donc voilà, quand il y a des jours qui sont plus difficiles, en fait, eh bien, je, je, je repense en fait à ce bébé, au message de ce bébé, et, et ça me redonne tout de suite du sens, en fait. Je le fais pour lui parce que lui, il est venu pour moi, et moi, je le fais pour lui. Pour cette âme, je le fais pour cette âme, je le fais avant tout pour mon âme, puis je le fais pour toutes les autres âmes qui m'ont demandé en fait de faire ce que je fais. Parce qu'aujourd'hui, d'avoir choisi cette voie dans la médiumnité, de connexion avec les âmes, c'est qu'à un moment donné, j'ai reçu un appel des âmes défuntes en nous disant, nous, on a besoin de toi pour que tu nous aides à transmettre nos messages. Oui, parce qu'il y a gros du monde, des fois, qu'il y a des non-dits, il y a des choses qu'ils n'ont pas pu dire à leurs proches. Ouais. Et ça, c'est important, je le dis parce que souvent on a l'impression que c'est nous qui sommes en demande de contacter nos défunts. Et dans mon expérience, en tout cas, c'était les âmes défuntes qui étaient en demande en fait d'avoir un relais sur Terre pour que leur message soit entendu. Tu vois, c'est dans l'autre sens. Ah, Que c'est pas tout, tout ne part pas de nous, terriens, de nous qui sommes des âmes incarnées, mais il y a aussi les âmes désincarnées, les âmes de nos défunts qui ont envie, qui ont besoin aussi de transmettre des messages. C'est important à savoir ça. Parce que souvent on me dit oui, mais je veux pas le déranger. Oui, mais peut-être que si tu viens vers moi, c'est qu'en fait tu ressens un appel et que cet appel il vient de ton défunt en fait. T'es ok, juste en oui. train de répondre à cet appel-là en venant me voir. T'es pas en train de le déranger. Mais c'est vraiment bien à savoir parce que c'est ça, souvent le monde, ils savent pas trop comment amener ça, comment, ou des fois, ah, peut-être j'ai des signes que, tu sais, ma grand-mère veut me parler ou des choses comme ça. On se demande, on se pose beaucoup de questions parce que c'est beaucoup de l'inconnu, puis il n'y a pas beaucoup de personnes pour nous l'expliquer, là. Et- Oui. Et les signes, bon, les signes, les signes, on peut avoir vraiment des signes très forts. Des fois, on peut, comme tu parles de, voilà, d'une grand-mère, ça peut être, quand on pense très souvent à sa grand-mère, bah, ça peut être elle en fait, qui est là, qui montre sa présence et le fait d'y penser, c'est parce que elle nous envoie un signe qu'elle est là. Ça peut être des signes visuels, ça peut être des signes ressentis. Ça peut être des signes qui sont vraiment très liés au défunt. Euh, Par exemple, ça peut être une chanson ou ça peut être quand on pense à la personne, ça peut être un mot dans une chanson, dans une conversation qu'on entend et qui fait écho à ce qu'on était en train de penser par rapport à la personne. En fait, ça peut être de tellement de manières différentes. Il y a des personnes aussi qui rêvent de leur défunt. Mhm.
Et voilà. Et je veux dire aux personnes qui nous écoutent et qui se disent, mais moi, j'ai pas de signes. Les signes, des fois, enfin, souvent, on les voit pas. Souvent, on ne sait pas que c'est un signe. Et des fois, quand on les voit, on doute que c'est un signe. Ouais, parce que notre côté cartésien, il est comme, ben non, ça se peut pas. Ouais, c'est ça. Et des fois, il y a des périodes où il n'y a pas de signe. Des fois, il y a des périodes où il n'y a pas de signe parce que c'est souvent, ça correspond à des périodes où on peut être vraiment en attente. Et si tu es trop en attente de signes, bah, tu vas pas avoir de signes. Parce que si tu es en attente de signes, par exemple, tu vas t'attendre à avoir une plume blanche sur ton chemin. Et en fait, c'est juste qu'il y a un oiseau qui est passé et c'était ça le signe. Et si toi, tu regardes par terre la plume blanche, tu vas pas voir l'oiseau, tu vois, par exemple. Ok, oui, c'est comme si on fixe trop sur quelque chose, ben, Oui, on verra pas le, le le reste. signe, le signe, en fait, c'est c'est quelque chose auquel il faut s'ouvrir et être prêt à recevoir le signe de la manière dont il vient. Et c'est pas nous qui décidons de comment il vient, c'est eux qui nous l'amènent. Et c'est important de se faire confiance quand tu fais c'est un signe et que les autres autour de toi te disent mais de quoi tu parles? Tu vois, qui remettent en question, tu dis ah de pas se dire ah bah c'était peut-être pas un signe, non de se faire confiance en fait. Un signe on le ressent, c'est dans notre cœur, ça nous prend là comme ça et ça sort de nulle part et du coup de se faire confiance par rapport à ça. Ouais, c'est ça, des fois, on a comme, tu sais, ah, il me semble que j'ai eu un frisson, j'ai eu, tu sais, une vibration, une émotion, mais ça, de se faire confiance. Ouais, Puis, tantôt, tu m'as parlé que tu voulais nous expliquer 6 clés. oui. Ça, je serais curieuse de les entendre. Ouais. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de six clés pour être en paix avec son histoire. Euh, Et la première clé, c'est déjà de reconnaître que la situation a existé et qu'elle a eu un impact en fait sur nous. Comme je disais tout à l'heure, il m'a fallu 6 ans en fait pour parler de ma fausse couche, pour reconnaître en fait qu'elle était là. Même si j'en parlais, c'était comme ça, oh, j'ai fait une fausse couche ou oui, bah moi aussi, j'ai perdu un bébé. C'était un peu timide, un peu caché. Et quand je me suis dit non, mais ça a vraiment existé dans ma vie, c'est un épisode très important dans ma vie, et ça continue en fait à m'habiter, et ça, c'est aussi les raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui. Eh bien, à partir de ce moment-là que j'ai reconnu que ça avait existé, ce que je disais tout à l'heure, le processus de guérison a pu s'enclencher. En fait, c'est comme quand on se blesse, tu vois. Si tu te fais une plaie sur la main, tant que tu te dis, oh, c'est rien, mais en fait, quelque part, ça n'existe pas, il n'y a pas de conscience dessus. Donc, si ça n'existe pas, tu peux rien faire, en fait. T'as rien à faire puisque ça n'existe pas. Mais à partir du moment où tu dis, ah oui, mais tiens, c'est vrai, j'ai une blessure là. J'ai une blessure et bah oui, je la vois, ma blessure. Faudrait peut-être Et que je la nettoie, faudrait peut-être que, tu sais, je fasse attention. voilà. Et à partir de là, tu vas commencer à en prendre soin. Donc, en fait, c'est la première clé, c'est de reconnaître ce qui a existé. Et c'est aussi de reconnaître ce qui a existé, c'est aussi d'honorer en fait notre histoire, notre vécu, d'honorer bah, qui on est. Il y a ça aussi qui va avec. La deuxième clé, c'est d'accueillir ses émotions sans jugement. C'est-à-dire que euh, souvent je rencontre des mamans qui me disent ça fait 10 ans, j'ai même eu une maman, ça faisait 30 ans, ça faisait 30 ans qu'elle avait perdu ses bébés. Elle en a perdu plusieurs. Elle a fait plusieurs fausses couches. Ça fait 30 ans, ou même 10 ans, c'est bon, c'est du passé. Et elles se mettent à pleurer. Ouais. C'est Alors, pas passé, c'est, tu sais. si l'émotion, elle est là, on a le droit d'être triste, même si ça fait 10 ans, même si ça fait 30 ans.
Et, et c'est pour ça aussi que je fais tout ce que je fais, c'est que j'ai envie de laisser la place aux émotions, de créer ces espaces où on a le droit de pleurer. Et il y a, là, je parle du côté tristesse, du côté peut-être douleur de la perte, mais aussi quand je dis accueillir ces émotions, c'est aussi la joie. Parce que souvent, surtout dans la période qui est assez rapprochée de l'envol, on s'autorise pas forcément à rire, à être joyeux. On se dit qu'on n'a pas le droit. Et moi, j'ai envie de dire on a le droit. J'ai envie de dire qu'on a le droit et que ces émotions de joie aussi, elles ont droit de vivre. Puis des fois, ça peut être un peu, tu sais, ça peut coexister. Parce qu'autant que tu peux être triste d'un moment, qu'après, peut-être un souvenir va te donner le sourire. Puis là, des fois, t'es comme, ben non, j'ai pas le droit d'être heureuse parce que là, je suis triste. Ou, tu sais, il y a beaucoup de culpabilité, là, qui joue, là. Oui, oui, c'est exactement. Et, euh, et, et ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux défunts, hein, quand je les ai en communication défunt, euh, ce qui demande aux personnes que j'ai en face de moi, c'est de sourire, de retrouver le sourire, de rire. J'ai un jeune homme de 23 ans qui est envolé et j'avais sa maman et c'est l'une des premières choses qu'il lui a demandé. Maman, j'ai envie de te voir rire, j'ai envie de t'entendre, j'ai envie de te voir sourire et de t'entendre rire. C'est la première chose que, que ce jeune homme a demandé à sa maman. Et c'est pas une demande unique, c'est pas un cas unique. C'est ce que je veux dire, c'est que c'est pour eux, c'est aussi important qu'on continue à Ben, vivre ça doit notre lui vie. faire mal. Tu sais, mettons, je sais pas, tu sais, t'es pas là, tu peux pas aider la personne que t'aimes, puis là, tu dis, elle fait juste de pleurer en pensant à moi, mais j'aimerais qu'elle se rappelle peut-être les bons souvenirs ou qu'elle sourie, qu'elle soit bien, qu'elle... Ouais. En fait, faut considérer que euh, c'est comme avec quelqu'un, par exemple, ta maman. Si ta maman elle est encore là, bah t'as envie. Si tu vas pas bien, ta maman elle va pas bien et elle a envie que t'ailles bien. Elle a envie que tu sois bien. Et puis, si elle a des soucis et qu'elle voit que ça te touche, bah, elle a pas envie que tu sois triste par rapport à ses soucis. Elle a envie que toi, tu sois bien dans ta vie. Mais en fait, avec nos défunts, c'est pareil. Ils ont envie qu'on soit bien et ils ont pas envie qu'on soit triste par rapport à eux. Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être triste, hein. C'est pas ça que je dis. C'est que dans s'autoriser les émotions, on a le droit de s'autoriser à être triste parce qu'il y a des moments où on a besoin de vivre cette tristesse, mais on peut aussi s'autoriser à être joyeux, à rire, parce que ça fait aussi partie de la vie et nous sommes aussi des vivants. Et quand il y a de la tristesse qui monte et même n'importe, enfin, ou une autre émotion, bah, l'émotion aussi, elle est là pour nous indiquer quelque chose. Et ça peut être aussi nous indiquer que c'est le bon moment pour nous de, de passer une étape ou de guérir ou d'aller communiquer avec son défunt ou de passer à quelque chose d'autre. Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'écouter ses émotions parce que il y a plein de choses dans les émotions. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui peuvent rester dans la colère. Pourquoi Oui, c'est arrivé, l'injustice, tu sais, ouais. Ça fait partie, on n'en a pas parlé, mais ça fait partie, la colère fait partie des différentes étapes du deuil. Et je le peux faire déni, la colère. Ouais, voilà. Donc, le choc, le déni, la colère, le marchandage, euh, de ce que je disais tout à l'heure. Et si j'avais fait autrement, si j'avais pas fait ci, si j'avais pas fait ça, et si Si j'avais fait j'aurais pas ci. mangé de sushi, si j'aurais pas... Tu sais, des fois, on se fait Ouais, tellement voilà, c'est dire ça. des choses que, ah, je dois avoir fait... Exactement. Mais exactement. Mais quand tu sais pas, en fait, tous tes prétextes à te culpabiliser. Donc oui, donc il y a la douleur, la tristesse, la résignation, l'acceptation, la reconstruction. Et en fait, c'est des étapes, enfin des phases, mais je précise parce que, en tout cas en France, il y a des personnes qui se disent que c'est un cycle linéaire, ces différentes étapes du deuil. Donc je le précise quand même, c'est que c'est pas des étapes, on passe pas forcément par toutes les étapes.
chaque étape a une durée qui lui est propre. Et on peut faire des boucles en fait dans ce cycle, c'est-à-dire que on peut passer à une étape qui est normalement une étape dans ce processus-là, une étape d'après, puis finalement revenir à une étape d'avant et faire des allers-retours comme ça. Et puis ça peut durer, tu vois, par exemple, moi, mon déni, quelque part, ça a duré 6 ans. Et après, le reste, ça s'est fait en quelques jours, quelques semaines, la reconstruction, tu vois. Donc, Fait que c'est ça, comme tu disais, il n'y a pas de temps pour chaque étape, là. Puis d'une personne à l'autre, c'est différent aussi, là. oui, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est important de respecter le rythme de chacune, en fait. La troisième clé, c'est voir la situation sous un autre angle. On parle beaucoup du côté, on va dire, pour ma partie, ça va être le côté humain de la fausse couche, c'est-à-dire il y avait un bébé, il n'y a plus de bébé. Moi, j'ai envie ce qui m'a beaucoup aidé et dont je parle, c'est le côté âme, l'aspect âme. Et je l'ai évoqué tout à l'heure par rapport à mon histoire quand je suis allée connecter avec l'âme de mon bébé. Ça a amené, en fait, ça m'a permis d'avoir une compréhension plus large que juste que la punition. Souvent, quand on fait une fausse couche, en fait, on se sent puni par la vie. Et tout à l'heure, avec ce que je disais, c'est que bah, finalement, c'était pas une punition, c'était un coup de pied aux fesses que j'ai eu. Bon, qui était très mal amené, on est d'accord, hein. Mais et j'ai pas de problème pour. Ouais, j'en parle comme ça avec le sourire parce que je peux en parler avec le sourire parce que bref, maintenant, J'ai enfin fait le voilà ça. processus. Ouais, c'est ça. Donc c'est aussi pour dire oui, c'est possible. Donc ça m'a apporté une compréhension plus large de voir cette expérience au niveau de l'âme parce que comme je disais, ça a donné du sens. Ça a donné du sens aussi à ma vie. En gros, c'est comme si ça m'avait remis sur les rails de ce que je devais faire et que je niais depuis que j'étais née, parce qu'en fait, mes capacités médiumniques, enfin, je suis en contact avec les défunts depuis que je suis toute jeune, depuis que j'ai des souvenirs avec les défunts où ils venaient me visiter dans mes rêves. Ça a commencé comme ça. J'étais vraiment gamine et je les accueillais, je les aidais à faire le passage. En fait, ils venaient s'apaiser dans mes bras et une fois qu'ils étaient apaisés dans mes bras, ils partaient. Donc, c'est comme ça que l'expérience avec les défunts a commencé dans ma vie. Et donc, mais c'est quelque chose dont je ne voulais, enfin, dont j'avais pas conscience hein, jusqu'en 2012. Et c'est au décès de ma grand-mère en 2012 que j'ai compris qu'en fait, j'avais cette capacité de communiquer avec les défunts parce qu'en fait, elle venait me voir toutes les nuits dans mes rêves et que je communiquais avec elle et que je lui disais, mais pourquoi je parle avec toi puisque t'es plus là? Et du coup après, j'ai compris. Et, et donc, de voir les choses sous un angle qui est un peu plus spirituel du niveau de l'âme et plus uniquement au niveau humain, ça redonne en fait du contexte et ça donne du sens. En tout cas, dans mon cas, ça a donné beaucoup de sens et derrière chaque histoire, il y a une histoire. Chaque histoire de deuil périnatal, de fausse couche, il y a une histoire. Je vous ai partagé la mienne, mais ça ne veut pas dire que c'est la même pour tout le monde, hein. Euh, voilà, on a bien compris ça. La quatrième clé, c'est d'être dans la gratitude. D'être dans la gratitude, ça veut dire que de trouver en fait le positif, même dans cette expérience qui est triste, qui est douloureuse et qui peut nous laisser bloquer dans des sentiments de tristesse ou de colère, comme on disait tout à l'heure. Parce que c'est pas tout négatif. Et
beaucoup de femmes qui font le chemin, qui avancent dans ce processus de deuil, le disent en fait. Ça a transformé notre vie et ça a transformé notre vie d'une manière où on a l'impression d'être plus dans notre vie et d'être plus nous-mêmes. Comme je disais tout à l'heure, ça remet les priorités, il y a beaucoup de choses qui changent autour de nous et même nous, ça nous transforme parce qu'on n'a plus envie de perdre notre temps aussi quelque part. Il y a quelque chose de ça. Et d'être dans la gratitude, ben, ça nous permet de voir tout le positif que cette expérience nous apporte. Et si on est au tout début, on va pas pouvoir, je veux le dire quand même, si on est au tout début, d'être dans la On va pas. gratitude pour cette expérience-là, c'est même pas entendable. Je le sais, hein. Mais moi, on m'aurait dit ça au début. J'aurais dit à la personne, s'il te plaît, laisse-moi. Ouais, c'est ça, c'est. Alors, comment on fait pour être dans la gratitude au tout début? Ben, on voit, c'est des petites choses. Ça commence par des petites choses. Ça commence par, tout à l'heure, je parlais qu'il y avait du soleil ici, à Toulouse. Ben voilà, de remercier pour avoir un joli soleil, en hiver. Euh, Moi, j'ai trois autres enfants. J'ai un petit garçon qui a 6 ans et puis des jumeaux garçon-fille qui ont 3 ans et demi. Euh, et ben, c'est à chaque fois que je les serre dans mes bras, tu vois, c'est qu'est-ce que j'ai de la chance de pouvoir serrer mes enfants dans mes bras, tu vois, c'est de la gratitude, d'avoir de la gratitude. Et parce qu'aussi, d'avoir la gratitude va nous permettre de retrouver de, de l'élan, en fait, pour la vie. Tu Oui, vois, aussi. Puis, tu sais, ça nous fait plus apprécier souvent. Comme moi, j'avais une amie que elle disait, elle voulait pas avoir d'enfant, elle voulait pas avoir d'enfant. Puis, quand elle avait eu une fausse couche, ben là, c'est ça qu'elle disait. Elle disait comme, ah ben là, je me suis aperçue en fin de compte que j'en veux. Puis, plus tard, elle a eu 3 enfants. Puis, elle a comme fait, hey, j'aurais passé à côté de quelque chose. Tu sais, je l'aurais regretté, sans le savoir, mais fait que ça. ouais. Et c'est pas parce qu'on est dans la gratitude qu'on est dans le déni de ce que ça, de ce qui s'est passé, qu'on oublie l'âme de notre bébé. Enfin, ça, je veux le rappeler, c'est vraiment des choses qui sont pas liées. C'est pas parce qu'on fait l'un qu'on oublie l'autre ou que l'autre n'existe plus. Il y a tout qui cohabite en fait. C'est ça aussi ça la complexité du deuil périnatal, c'est qu'il y a à peu près tout qui cohabite et que des fois on s'autorise pas à tout vivre et, et j'ai envie de dire aujourd'hui qu'on a le droit et ça fait pas de nous une mauvaise personne. Parce que souvent aussi, ça peut être l'écart de, tu sais, c'est combien de temps qu'il faut que je reste là-dedans, tandis que le conjoint, des fois, lui, tu vois qu'il a passé à autre chose depuis longtemps, ou, tu sais, des fois, c'est ça qu'on peut se demander, OK, là, si j'y pense encore après 1 an ou 2, ou, tu sais, c'est-tu normal? Il y a beaucoup de ce côté-là, là, qui peut nous tirailler, là. Ouais. Mais alors c'est moi c'était en 2000, j'ai fait ma fausse couche en 2017 et moi j'y pense tous les jours à mon bébé, hein. Je lui parle à peu près tous les jours. Dès que je fais quelque chose, je pense à lui surtout. Enfin, tu vois, là, par rapport à cet échange qu'on a là aujourd'hui, mais je me dis, mais c'est grâce à lui, c'est grâce à ce bébé en fait, enfin à cette âme. C'est grâce à cette âme, tu vois. Donc là, je suis en gratitude. Merci, merci parce que sans ça, enfin, peut-être qu'on se serait pas rencontrés, tu vois, on n'aurait jamais eu cette conversation. Ça amène tellement de choses. Et, euh, et mon conjoint, bah pour lui, on n'en parle pas, quoi. Parce que de toute façon, la conversation, mais pour moi, ça existe. Après, moi, par contre, c'est un truc qui est important, c'est qu'il me laisse. Il me laisse, si j'ai envie d'en parler, qu'il me laisse en parler et qu'il me laisse dire que ça existait. Parce que pour moi, oui, ça existait. Parce que déjà, quand on est enceinte, même si c'est quelques semaines, eh bien, notre corps, il change. Les hormones, elles se mettent en route. Il y a tout le processus qui se met en route. Donc, on est déjà maman, quoi. On a activé ce processus-là. Donc, euh, donc voilà. Moi, avec mon conjoint, c'est plutôt ça. Avec le papa, des fois, des fois, je lui dis, tu sais qu'on n'a pas 3 enfants, on en a 4.
Il me dit, je me contente de toi. Ok, je respecte. Autant je veux tu vois, qu'il respecte moi mon point de vue, autant je respecte le sien aussi. Oui, C'est ça, c'est important. important. Ouais. Et c'est vrai qu'au début, j'aurais aimé tu vois, qu'on m'en parle plus, qu'on s'intéresse plus, mais à ce que je ressentais, qu'on parle de cette âme, etc. Puis, Mais c'est c'est pas tout le monde aussi qui le vit pareil. Tu sais, puis c'est souvent, ça. les hommes, ben, tu sais, hey, montrer ses émotions, non. Tu sais, C'est ça, c'est ça. Donc c'est pour ça que voilà, pour moi c'est aussi important d'offrir ces espaces-là où les femmes elles peuvent venir en parler si elles ont envie. La cinquième clé, c'est le pardon. Et le pardon, il y a deux pardons. Il y a le pardon à soi et il y a le pardon à l'autre, le pardon à l'âme du bébé. Et là, oui, oui, il y a un pardon aussi envers l'âme du bébé parce que même si c'est beaucoup d'amour, euh, et même si c'est inconscient, il peut y avoir cette pensée de pourquoi tu m'as laissée toute seule? Pourquoi t'es repartie? Et encore une fois, ça fait pas de nous une mauvaise personne. Ça fait partie du processus. Et se pardonner aussi, ça nous permet, encore une fois, c'est pas oublier, c'est vraiment pour se libérer du poids, en fait, de l'expérience qu'on a vécue, pour se libérer du poids du passé, du poids de l'expérience. Et c'est pas parce qu'on se libère qu'on va oublier. On peut c'est continuer à honorer. C'est vraiment, je le répète parce que c'est vraiment important ça. La sixième clé, eh bien, c'est comment dire ça? C'est d'avoir son petit jardin secret, un peu ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, ça a existé, ça existe encore. Et c'est à l'intérieur de mon cœur, cette relation est à l'intérieur de mon cœur. Et j'ai un petit espace aussi chez moi où tu vois j'ai mis un petit ange, etc. C'est mon, mais sans dire ce que ça représente à personne en fait. C'est à la vue de tout le monde, enfin de ma famille. C'est dans ma chambre, sans forcément dire ce que ça représente. Mais tu vois, c'est mon petit espace intérieur et c'est en face de mon lit comme ça. Tous les soirs, je peux lui dire bonne nuit et tous les matins, je peux dire bonjour. Et, euh, et pour moi, je trouve que c'est important d'avoir ce... Alors, chacun le fait comme il veut, mais d'avoir soit un espace chez soi, soit juste dans son cœur, et un petit espace comme ça, un espace dans son jardin secret pour, bah, pour avoir ce refuge-là quand on a besoin de penser à cette âme-là, de pouvoir retourner la rencontrer, lui parler. C'est apaisant et c'est réconfortant, je trouve. Oui, vraiment, là, moi, je trouve que c'est vraiment important aussi de dire qu'on peut continuer à y parler, à honorer la personne. Parce que, tu sais, il y a beaucoup du monde, des fois, c'est s'il a été enterré, ben, ah, ben là, il faut que j'aille à la pierre tombale, aller y parler, puis tout. Ben, tu peux y parler tout le temps. Tu sais, c'est ça, là, de pas, comme tu dis, une place aussi dans notre cœur, là. C'est pas obligé d'être un lieu physique, là. Ça peut être. Oui. Et d'ailleurs, nos défunts, ils sont pas au cimetière. Ben, c'est ça. Je pense pas qu'ils C'est ont le que goût de rester là. le corps physique y est, mais en fait, ce qui nous anime tous, enfin moi, je pense que ce qui nous anime tous, c'est notre âme. Et les âmes, une fois qu'elles sont sorties du corps, elles T'as sont pas le là. goût de rester à côté, là. Elles vivent. Elles vivent ce qu'elles ont à vivre en tant qu'âme. Donc des fois elles sont proches de nous, des fois elles sont un peu plus loin, voilà, c'est pas, elles ont leur vie aussi, ces âmes. Donc oui, on peut leur parler juste depuis notre cœur, elles nous entendent en fait. Ah, ça, c'est vraiment réconfortant. Et je veux dire aussi que l'amour en fait qu'on leur porte, à nos bébés des étoiles ou à nos défunts,
tout cet amour-là, il s'arrête pas. Hein. Il s'arrête pas le jour où ils prennent leur envol. Il continue. Parce que l'amour n'a pas de frontières. L'amour est une vibration et du coup, l'amour continue. Et c'est OK aussi que l'amour continue. C'est OK qu'on continue à penser à nos défunts. C'est OK. Tout ça, c'est OK. Ah, j'adore ça. Mais c'est vraiment un beau partage, ces 6 clés-là, parce que tu sais, il y a beaucoup de monde. Tu sais. Moi, je trouve aussi ça fonctionne, que ce soit un deuil d'un enfant, que ce soit un deuil tu sais, comme d'un grand-parent, d'un parent, d'un ami. Tu sais, c'est tout un processus à faire là, de passer au travers. Là. Ouais. Et pour moi, c'est important de dire bah, voilà, que ça existe, que c'est possible d'en parler, que du coup, il y a des espaces qui existent. Et mon message aussi, c'est aussi de dire que c'est possible de guérir et d'honorer. Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont penser, ah, ben là, je suis guérie, mais semble. Ou moi, j'en avais une amie qui m'avait dit à un moment donné, hey, j'y ai pas pensé aujourd'hui. Fait que, tu sais, je suis méchante, je suis. Non, c'est pas que t'es méchante, mais t'es encore capable d'y penser, t'es encore capable tu sais, de l'honorer. Puis, tu sais, c'est pas qu'on l'a oublié ou qu'on se dit que ça existe pas, là. Ça a été vraiment présent, là. Oui, et ils nous en veulent pas. S'il y a des jours où on pense pas à eux, ils nous en veulent pas parce que eux, ce qu'ils veulent aussi, c'est qu'on vive notre vie, qu'on profite là du temps qu'on a ici sur Terre. Parce que moi, je suis persuadée que si on est ici sur Terre, c'est pas pour rien en fait. Non. Et parce que enfin, il y a une expérience dont j'ai pas parlé, mais c'est que j'ai aussi vécu une expérience de mort imminente. Euh, C'était le jour de la naissance de mes jumeaux. Et du coup, je suis partie au pays des âmes, puis je suis revenue. Et je suis revenue parce que j'ai demandé à revenir et parce que justement, j'ai demandé à revenir parce que pour moi, j'avais pas fait ma mission. J'avais pas accompli ma mission de ce pourquoi j'étais sur Terre. Cette mission de parler des âmes, d'offrir ces espaces où on peut en parler. Et, euh, et que je suis revenue avec ce truc de je suis pas ici pour rien en fait. Et si je reste dans mes doutes, dans mes peurs, dans mes douleurs, il y a une partie de ma vie que je vais pas vivre. Et, et mon âme, rien que sans même penser aux autres âmes, mon âme, c'est pas ça qu'elle est venue chercher non plus. Mais c'est pas pour culpabiliser, hein. Chacun fait, encore une fois, avec ce qu'il peut, ce dont il est capable, hein. Chacun son rythme. Et, euh, et attends, du coup, j'ai perdu pourquoi je disais ça. Euh, Ben souvent, tu sais, c'est c'est que- peut-être que plus tard, tu vas te sentir comme pas accompli ou déçu de pas avoir fait. oui, et du coup, c'était pour en revenir au point de, c'est pas parce que une journée, on va pas penser à eux, ou même plusieurs jours de suite, on va pas penser à eux, qu'on est une mauvaise personne. C'est pas ça. Parce que eux, s'ils voient qu'on vit notre vie et qu'on est pleinement dans notre vie, eh ben, ils vont pas nous en vouloir, hein. Ils savent qu'il y a un temps pour tout. Et quand je disais que j'avais mis 6 ans à parler de ma fausse couche, c'est qu'entre-temps aussi, j'ai eu mes 3 enfants et que c'était important que je vive aussi ce que j'avais à vivre par rapport à mes autres grossesses et à l'arrivée de mes enfants, et qu'une fois que mes jumeaux sont arrivés, qu'ils ont eu du coup qu'ils avaient quoi, 1 an, c'est là où j'ai pu en fait, j'étais disponible pour faire le deuil. Oui, Avant, plus, là. avant, j'étais pas disponible parce que j'ai eu mon deuxième enfant qui est du coup mon fils aîné. Euh, je suis tombée enceinte. J'ai été enceinte 3 ou 4 mois après ma fausse couche. Fait Et que, tu sais, là, il fallait que tu accueilles une nouvelle âme aussi. Il fallait que tu y c'est fasses de la ça. place. Il fallait que C'est tu sois contente pour ça. Que... Moi, c'est arrivé. Je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Euh, et du coup, j'étais entre les deux, tu vois, entre le
Mais j'ai pas fait le deuil justement de cette première âme. Puis là, je suis en train d'accueillir un autre. Toi, il y a beaucoup de choses qui se bousculent. Le message global de ça, c'est que nous ne sommes pas de mauvaises personnes parce que il y a un autre bébé qui arrive et que oui, on peut donner pleinement de l'amour à un autre enfant, mais que ça ne remplacera jamais, aucun enfant ne remplace un enfant, même si c'est une fausse couche. Et que si on a nos émotions à nous, d'humains aussi, ça fait pas de nous une mauvaise personne par rapport à nos défunts. Non. C'est très important, ça. Ah, j'aime vraiment ton partage. C'était vraiment. Je suis sûre que ça va en aider beaucoup aussi. Puis que là, j'ai pas mal de noms qui me viennent en tête, là. Mais ça, c'est un beau cheminement qu'il faut faire, puis qu'il faut prendre le temps de faire aussi, là. Oui. Je voulais te dire quelque chose tout à l'heure par rapport à ce que tu as dit, puis je me suis dit, bon, on va peut-être avancer, mais en fait, ça revient là. Du coup, je vais le partager si tu m'accordes quelques Oui. minutes avant qu'on passe à la suite. Euh, c'est que tout à l'heure, on parlait tu sais, de guérir. Et que je voulais dire aussi que c'était possible de guérir. Et pourquoi c'était important de le dire, un autre aspect, c'est que des fois, on peut rester accroché à la tristesse, à la douleur, parce que continue à faire vivre, en fait, euh, l'âme du bébé. Et pourquoi je voulais dire que c'est possible de guérir tout en honorant, c'est parce que pour ouvrir une porte, s'il y a des femmes qui sont dans cette phase-là, de que honorer son enfant, c'est pas forcément rester dans la tristesse et la douleur. Que ça peut être aussi, pardon, dans l'accueil, dans la joie et dans notre vie du quotidien d'humaine. Oui, vraiment, parce qu'il y en a beaucoup de ceux qui vont dire ah, mais là, si je souris, si je suis contente, ça veut dire que je l'ai oublié. Fait que là, tu sais, je peux continuer à. Comme toi, quand que. Tu sais, il t'a envoyé le message, après, ben, tu sais, t'as pu comme faire, OK, il est avec moi, je peux continuer à y parler, puis je peux continuer à être joyeuse aussi en y parlant, là. Je suis pas obligée de pleurer en y parlant, là. C'est. Ouais, enfin, quand j'ai reçu le message, bon, je pleurais toutes les larmes de Ouais, mon ça. corps, on est d'accord, hein. Et en même temps, il y avait, mais pourquoi? Mais bah, t'aurais pu trouver un autre moyen quand même. Enfin, tu vois, il y avait, tu vois, je l'engueulais en même temps, tu vois. Mais oui, mais on a le droit, on a le droit aussi, on a le droit. On a le doute de s'estimer avec eux autres. Mais oui, voilà, et on a le droit voilà, on a le droit d'être joyeux et moi je me considère pas que je manque de respect à ces âmes, aux âmes de mes défunts et de mon bébé des étoiles quand je rigole de cette expérience-là, quand j'en parle avec légèreté ou avec le sourire. Au contraire, moi je le fais vivre. J'ai l'impression que je le fais vivre en fait. Il m'a permis finalement de vivre ma vie et je lui renvoie, je lui dis, bah regarde, regarde, grâce à toi, en fait, oui, je la vis pleinement ma vie et merci. Merci Puis de m'avoir maintenant, tu offert ça. comprends qu'est-ce que t'es, puis tu peux accompagner d'autres personnes à recevoir des messages, puis à Oui, c'est s'épanouir. ça. Oui. Ouais, c'est ça. Je me dis, cette expérience, je l'ai pas vécue pour rien et je vais honorer ce coup de pied aux fesses. Oh, j'adore. Euh, Tu parlais que tu voulais nous faire une méditation aussi. Ouais, j'ai préparé une méditation alors qui est pour toutes les femmes qui ont envie de se reconnecter avec leur intériorité, leur temple sacré au niveau de leur bas-ventre. Et que ce soit des femmes qui ont vécu des fausses couches ou pas, parce que je pense qu'on a toute une histoire avec notre bas-ventre et du coup, je l'ai laissé assez large. Et du coup, si vous avez envie, enfin, si tu as envie que je la dise maintenant, Oui. si tu as envie de la faire en même temps, Oui, libre à oui, toi. Ok, alors tu vas t'installer confortablement dans un espace calme où tu n'es pas dérangé. Pose tes pieds bien à plat sur le sol et ressens le contact avec la terre.
Si c'est pas déjà fait, ferme doucement les yeux, relâche tes épaules, détends la mâchoire. Prends une profonde inspiration par le nez et expire lentement par la bouche. Encore une fois, inspire, amène doucement ta respiration vers ton cœur. Expire, laisse relâcher les tensions. Une dernière fois, inspire, accueille-toi exactement comme tu es. Expire et laisse partir tout ce que tu n'as pas besoin de porter en cet instant. À présent, par l'intention, viens te connecter à ton bassin. Imagine des racines qui partent de ton bassin et descendent lentement jusqu'à la terre. Les racines s'enfoncent doucement et absorbent une énergie stable et nourrissante. Elles te connectent à la puissance de la terre qui te soutient inconditionnellement. Ressens cette énergie remonter lentement, remplir ton bassin, nourrir ton temple intime d'une chaleur réconfortante. Visualise maintenant une lumière dorée qui naît dans ton bas-ventre, douce, vibrante. À chaque inspiration, elle grandit. À chaque expiration, elle se diffuse et t'apaise, nourrissant ton temple sacré. Accueille ce qui se présente avec douceur et bienveillance. Laisse cette lumière monter et se diffuser dans tout ton corps. Ressens cette lumière raviver ta puissance intérieure, t'apporter de la douceur. Laisse-la circuler et relier ton ventre à tout ton être. Ressens que cette belle lumière te remplit, guérit ce qui est prêt à l'être aujourd'hui.
Cette lumière pure apaise, elle ouvre un espace de reconnexion en toi, un espace d'amour et de paix. Si tu en as envie, pose délicatement tes mains sur ton bas-ventre. Ressens cette partie de toi avec une infinie tendresse et répète ces mots à voix haute ou intérieurement. Je suis désolée pour toutes les fois où je t'ai oublié, où je t'ai rejeté. Pardonne-moi si je t'ai négligé, si je ne t'ai pas écouté. Je te remercie d'être là, d'avoir toujours été là, même quand je t'ignorais. Je t'aime pleinement, tel que tu es. Respire profondément, puis répète à présent ces mots. À toi, mon temple, à toi, mon temple du féminin sacré, je t'honore, je te rends ta juste place, je t'écoute, je te reconnais pleinement, je t'aime, je suis en paix avec toi. Ressens ces mots infuser chaque cellule de ton ventre, chaque recoin de ton temple sacré. La lumière dorée circule toujours en toi et s'étend maintenant autour de toi. Elle forme un cocon protecteur, un sanctuaire lumineux dans lequel tu peux revenir à tout moment. Ressens cette énergie douce, enveloppante et aimante autour de toi. Garde encore quelques instants cette sensation de paix, cette énergie douce en toi. Puis tu vas prendre 3 profondes respirations, ressentir tout ton corps, ressentir la terre sous tes pieds. À, à ton rythme, reviens doucement à l'espace autour de toi.
Bouge légèrement tes doigts, tes orteils, ton bassin. Et quand tu es prête, ouvre doucement les yeux. Comment ça va? Ça fait tic, tic. Ah, ça fait du bien. C'est vraiment des moments importants de se reconnecter avec notre féminité, notre ventre aussi. Puis surtout, tu sais, comme tu disais aussi, même celles qui n'ont pas eu d'enfants, ben, il y en a beaucoup que c'est un éternel combat, le ventre. Des fois, tu sais, c'est comme, ah là, j'ai pris du ventre, là, j'ai eu des enfants, mon ventre est plus mou, mon ventre, tu sais, de prendre le temps vraiment de l'honorer, là. Je trouve que c'est beau. C'est vraiment un bon moment que tu nous as offert. Ben, j'en suis heureuse si ça te plaît et si ça vous plaît à toutes. Si, mettons, ben là, il y en a qui voudraient te contacter, c'est quoi que tu préfères? C'est comment que tu fonctionnes? Alors, on peut me retrouver sur les réseaux, sur Facebook, sur mon profil Marie Mété. Pareil aussi sur Instagram, Marie Mété. Après, c'est possible de me contacter en message privé directement. Puis, tu parlais de deux cérémonies. Oui. Alors, dans mon univers, dans ces espaces sacrés que je propose, on trouve entre autres donc deux cérémonies. Il y a une cérémonie qui s'appelle la cérémonie de la rose blanche. L'objectif de cette cérémonie, c'est de remercier nos défunts et de poser nos intentions sur la relation avec nos défunts. Parce que pour moi, la relation, elle continue de vivre même une fois qu'ils sont envolés. C'est une cérémonie qui se vit en groupe et tout à la fois en intimité. Donc, c'est-à-dire que si on ne partage pas durant cette cérémonie-là. Après, il y a une préparation avant, où là, on va pouvoir partager pour celles qui ont envie. Pendant la cérémonie, c'est vraiment toute intimité. Mais on le fait en groupe parce que pour bénéficier en fait de l'énergie du groupe et amplifier l'énergie du groupe. Ensuite, il y a la cérémonie de l'œillet blanc. La cérémonie de l'œillet blanc, elle a un objectif qui est différent. C'est plus pour dire au revoir. Mais pour dire au revoir, alors je disais que la relation continue, mais quand même, il y a des cycles en fait. Il arrive parfois que la cérémonie d'enterrement, s'il y en a eu une, euh, on a eu l'impression, on peut avoir l'impression d'être passé à côté pour diverses raisons et on a l'impression de ne pas avoir dit au revoir ou alors oui, il peut se passer quelque chose dans le parcours qui dit j'ai besoin de dire au revoir à ma manière. Donc cette cérémonie de l'œillet blanc, elle permet ça, en fait, de créer une cérémonie à l'image de la personne qui la demande. Donc c'est une cérémonie qui se vit en individuel avec le défunt ou en famille pour le défunt. Mm. Et c'est une cérémonie qu'on co-construit ensemble. Et on vient faire le passage du cycle, en fait, de dire au revoir à ce que la relation a été pour accueillir ce que la relation est amenée à devenir maintenant, vu qu'elle prend une autre forme. Voilà, donc ça, c'est les deux cérémonies qui existent. Ensuite, j'accompagne aussi les femmes en individuel dans tout un parcours en fait pour aller dans ce processus de guérison. Donc il y a différentes étapes. Il y a la reconnexion à soi. Il y a aussi, on vient guérir la lignée familiale. Il y a une phase aussi de pardon et une phase où on vient enfin et tout ça en fait
il y a évidemment nos défunts qui sont dans tout ça parce que c'est le cœur en fait. Et ils sont présents à chaque fois parce qu'on vient. En fait, c'est une guérison c'est un processus qui amène vers de la paix intérieure. Voilà. Que, parce que, voilà, guérison émotionnelle, on va dire, pour apaiser les émotions et en lien avec l'histoire de nos défunts. Par exemple, je parlais tout à l'heure d'une mamange. Ça faisait 30 ans qu'elle avait perdu. Combien elle avait perdu? 6 ou 7 bébés, je sais plus. Ouais, c'est énorme. Après, elle a deux enfants vivants avec elle, mais entre ça, entre toutes ces grossesses, ces maternités, elle a eu 6 ou 7 fausses couches. Et, euh, et ça laisse des traces, en fait. Ou Ben oui. même, il y a une femme que j'ai accompagnée, elle avait perdu sa maman, ça faisait 5 ans, et elle est restée dans une colère par rapport à sa maman, et elle avait l'impression que, enfin, plus le temps passait, plus la colère augmentait. Donc, avec la maman, j'en ai venu en fait guérir la relation avec par rapport aux fausses couches. Avec la femme qui a perdu sa maman depuis 5 ans, on est vraiment venu apaiser la relation pour ressente, euh, qu'elle ne ressente plus cette colère. Mais c'est pas qu'on cherche à effacer la colère, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on vient mettre du sens en fait, et on vient observer sous un autre angle, ce qui permet que euh, toute seule, la femme en fait que j'ai accompagnée a trouvé ses propres réponses et a trouvé en fait le propre sens. Et du coup, ça s'apaise tout seul. Mais moi, je guide en fait. Je suis un guide dans tout ce processus pour amener cette guérison-là, cet apaisement-là, et qu'on puisse vivre la relation avec son défunt d'une manière qui est beaucoup plus dans l'amour que dans la colère ou la culpabilité. Que vraiment on vient apaiser le lien pour que ce soit le sentiment d'amour qui reste dominant. Que ce soit plus apaisant, là, au lieu que ça Ouais, reste. c'est ça. Ah, mais j'ai vraiment adoré ton partage. Je trouve que Merci. c'est du gros bonbon. Ah, ben parfait. Ben, je te souhaite une belle journée. Merci Stéphanie.